Je veux vraiment remercier mes électeurs qui se sont déplacés et qui m'ont fait confiance. Et la première chose que je ne peux pas m'empêcher de leur dire, recommencez dimanche prochain. Voilà. En toute simplicité, c'est vraiment très important. La sanction est claire, ça fait 30 ans que maintenant il est dans son mandat, 6e mandat, on a un enlisement, un essoufflement complet et bien sûr l'éloignement qu'il a par rapport au territoire fait que voilà, les gens ont besoin de changement. Moi je me suis positionnée candidate parce qu'à un moment donné je me suis dit il faut du changement. Il faut que ça change, ça ne peut plus durer comme ça. Et je suis très contente de mon score naturellement, mais également de celui du Rassemblement national lors des dernières élections, puisque sur cette circonscription nous avons fait 61%, ce qui montre le besoin de nos habitants d'avoir un député Rassemblement national. Je serai la députée de tout le monde, inconditionnellement, de tous les habitants de ce territoire, quelles que soient leurs idées politiques ou autres. C'est quelque chose qui ne compte pas quand on est sur un territoire tel que le nôtre. Et de plus, je défendrai les idées du Rassemblement national, bien sûr, au niveau de tous les grands sujets nationaux, tels que l'immigration, bien sûr, la justice, la sécurité, mais également le pouvoir d'achat. Et je le redis, élu député, l'une des premières propositions que je ferai, ce sera des propositions sur le pouvoir d'achat. Bon, on savait que c'était une élection qui serait difficile. En Haute-Marne, en particulier dans cette circonscription, le Rassemblement national a réalisé un des scores les plus hauts de France. Et donc, il faut qu'un mois après, les électeurs fassent un autre choix. Donc, c'est une opération compliquée. Dans ce contexte difficile, je n'arrive pas en tête, mais c'était sans doute pas très réaliste de l'imaginer. Mais je fais près d'un tiers des voix, ce qui est un score solide. Et puis, les gens qui sont hésitants, au second tour, je pense que j'ai des réserves. Je leur expliquerai que je suis fidèle à mes idées, mais que je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Je suis quelqu'un capable de travailler par-delà les clivages politiques. Je crois que tous ceux qui ont connu mon action à Saint-Dizier le savent. Je vais me battre pour être au Parlement la semaine prochaine, mais j'ai des sujets qui m'intéressent, que je veux défendre au Parlement ou ailleurs, qui sont effectivement toute la rénovation de la vie politique française qui est en grande difficulté. On voit la crise politique qui n'en finit pas, et puis les sujets de défense nationale qui